Salut à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Si je me suis fait un tout petit peu beau, c'est qu'on va voir la demoiselle. Donc on se fait un petit peu beau. Bref, de base, je tourne avec genre mon Mac qui me projette mes notes. Mais là actuellement, je sais pas pourquoi, genre le Mac. Attends, 2 secondes. Ah voilà, il s'allume. Nickel. Bref, je te fais un tout petit peu patienter. Mais on va faire une vidéo sur la musculation, comment relancer tes progrès, comment devenir énorme, sec, rapidement. Pas que t'arrives à la salle un peu genre anxieux, t'arrives, genre t'écoutes des conseils, mais genre ça se contredit. Quand t'arrives devant une machine, t'es là, t'es en mode genre, ok, le mec il m'a dit de faire ça, mais en fait quand tu te mets dessus, t'as un peu de problème qui arrive. Genre le mec, mais en fait juste, il t'a mis, enfin genre juste là, t'es dans la sauce, tu vois. Bref, je suis en train de récupérer mes notes. J'en ai pour quelques petites secondes. J'espère que tu m'en veux pas. Alors, son pire, tac, tac, tac. Ok, je suis dessus. Je suis dessus. Alors, on va parler du ressenti. Ok, en gros, je t'explique. Si tu as suivi mes conseils, tu t'es peut-être dit, merde, j'ai pas autant de ressenti qu'avant. Ce qui est possible. Mais le truc, c'est qu'en gros, je t'explique. Le ressenti, c'est un truc qui est un peu genre facultatif. C'est-à-dire que si je te passe une haltère et genre tu me fais 500 curls, tu auras un pump genre juste de zinzin, genre ton bras il sera gorgé de sang, tu vois. C'est genre la congestion, etc. Tu vois. Maintenant, si je te dis de prendre une haltère bien lourde, genre après être réchauffé, etc. Genre tu pètes genre 6 à 10 répétitions à peu près, tu peux aller un peu plus, un peu moins, tu vois, il n'y a pas de nombre magique. Mais bref, si tu fais ça, tu vas te rendre compte que objectivement, bah genre, tu auras moins de ressenti, mais frérot, tu auras bien plus de résultats parce que tu auras moins de fatigue musculaire, parce que faire 500 répétitions jusqu'à l'échec musculaire, ça, je pense, ça va te donner, enfin si je suis sûr, ça va te donner autant de résultats que les 6 à 10, mais tu auras bien plus de fatigue, ça va être bien plus chiant pour tes articulations, pour tout ce que tu veux. Donc, ce n'est pas optique. Tu fais 6 à 10, comme ça tu passes genre littéralement 10 fois moins de temps sur ta série. Mais bref, donc voilà, tu fais 6 à 10, c'est carré. Et n'aie pas peur si tu as moins de congestion. Moi au début j'étais un peu en mode merde, putain j'ai moins de sensations, etc. Mais en fin de compte, je te jure que quand tu as l'échec négatif, comme je l'ai dit dans mes anciennes vidéos, tu auras quand même un ressenti de bâtard, genre vraiment, tu vois. Bref. Comment tu maintenant, tu vois, maintenant c'est cool, tu sais faire une série, tu sais faire les trucs et tout. Maintenant, comment tu peux optimiser à 100% cette série? C'est-à-dire quand tu fais une série de musculation, au lieu d'être là et de dire bon, je fais ma série, etc. Comment cette série, genre imagine t'en fais qu'une, moi perso j'en fais qu'une, tu vas comprendre dans mes anciennes vidéos. Mais bref, si tu fais une série, comment genre l'optimiser pour au lieu de faire genre je sais pas 100% de muscles que la plupart des gens font, bah, limite t'ailles à 125, tu vois. Genre vraiment que tu fasses genre plus, tu vois. Bah ça, c'est un truc qui est juste incroyable à savoir. Donc moi, j'ai donné mes tips qui vont te permettre d'atteindre ces 125%. Bref. C'est-à-dire que limite, genre, ta progression, elle va juste être comme ça, tu vois. Bref. Alors, il faut que tu cherches un étirement conséquent et une bonne amplitude. À part pour les biceps et pour les pecs. Bon, tu sais très bien que si tu as un biceps court, il aura plus tendance à se fragiliser. C'est-à-dire que quand tu as un biceps court, c'est genre quand tu peux mettre 2 doigts. Bon, moi j'ai un biceps court, enfin, biceps court, c'est quand tu peux mettre 2 doigts. C'est-à-dire que ton biceps il va plus haut, mais au naturel il est plus petit. Et les gens qui ont des biceps longs, c'est qu'ils peuvent mettre genre 1 doigt ou même pas. Et eux, ils ont un biceps plus gros au naturel, mais quand ils contractent, tu vois, genre ça va moins haut que nous. Donc chacun son petit avantage, tu vois. Bref. En gros, très simple. 2 secondes. Voilà. En gros, c'est-à-dire que le biceps, quand tu fais un mouvement, il faut que tu l'étendes jusqu'à genre 80% de son mouvement et pas que tu ailles à 100%. Parce qu'à 100%, il va trop s'étirer et là, tu peux te littéralement genre déchirer du pec en mode il se déchire de ton tendon. Ça, je te déconseille. Bref. Mais n'aie pas peur de. Si tu t'entraînes bien, tu n'auras pas de problème comme ça, tu vois. Mais bref. Les pecs, c'est pareil. Non, pour faire les pecs, tu gonfles les pecs, tu resserres les omoplates, tu les abaisses, tu te mets un peu correct et boum, tu descends. Si tu commences à mettre des poids super lourds et descendre super bas, boum, déchirure du pec. Main déchirure du pec sur internet si tu veux voir un peu les trucs. Je te déconseille. Je te déconseille totalement. Mais sinon, genre, je sais pas, genre le dos quand tu fais ton rowing, tu peux bien aller loin, tirer et genre bien récupérer loin, tu vois. Pareil pour les épaules, genre, enfin, genre les épaules logiques, genre tu peux
aller là, et genre les étirer au max. Je sais pas, tu fais la poulie, tu peux genre. Parce qu'en fait, l'avantage de la poulie, bon, c'est un petit conseil en plus. L'avantage de la poulie, c'est genre, tu peux genre littéralement chercher un étirement super grand quand tu fais le truc. Tu vois. Parce que quand tu fais les haltères, tu t'arrêtes là. Et quand tu vas à la poulie, tu peux genre limite mettre genre ton bras là. Au lieu de t'arrêter là, genre en mode tac, tac, poulie, t'es là. Tu fais genre tac, tac. Donc bref, voilà. C'est en même temps, je parle des amplitudes. La poulie a une plus grande amplitude que les haltères, donc bah, elle va faire plus de muscles. Parce qu'imagine, genre moi, mon rowing, c'est genre moi perso, les rowing, je les fais en unilatéral. Si par exemple, mon rowing, je fais genre, je suis comme ça, et genre je le tire et je le contracte super loin, mon muscle il va se contracter à 100%, ok? Si maintenant je le retire genre vraiment loin, il va s'étirer à 100%, ok? Maintenant, je fais un rowing à deux bras, simple. Hop, je peux quand même l'étirer à 100%, mais c'est moins genre, tu vois, quand tu peux un peu plus te pencher et ça te permet de mettre plus l'accent que quand tu es en wing, tu peux pas trop te pencher genre sur les deux, tu vois. Donc c'est un peu moins bien. Plus quand tu resserres, bah, tu vois là, je suis coincé. Que si je suis en unilatéral, hop, je peux aller chercher plus loin, tu vois. Donc, si tu trouves des exercices, de toute façon, au pire, je te ferai un programme. Genre, tu me dis, ouais, fais-moi un programme, je te ferai une vidéo sur, je sais pas, le dos, les abdos, ce que tu veux, genre, tu me dis, bref. Donc voilà, si tu cherches une amplitude plutôt conséquente, bah, tu vas faire juste 100% du mouvement au lieu de faire genre, je sais pas, 80%. Et si tu fais 100%, 80%, 100%, 100% de muscle, 80, 80% de muscle. Je te le résume un peu comme ça, mais scientifiquement, c'est pas vraiment ça. Mais si tu t'abrèges, voilà, tu abrèges la science, c'est ça. Donc voilà. Alors voilà, la respiration. La respiration, pour moi, c'est vraiment un game changer. C'est-à-dire, imagine, tu es là, tu fais tes, je sais pas, tu fais ton petit développé couché, tac, tac. Imagine, tu es là, tu n'arrives plus à pousser la barre, tu es comme ça et tout. Bah juste, si tu sais bien respirer, tu peux gratter genre 1 à 2 répétitions. Ce qui est juste genre énorme, tu vois. Donc voilà. C'est-à-dire que et en plus, tes dernières reps, c'est celles qui font le plus de muscles. Donc si tu respires mieux, tu peux gratter des dernières reps. Donc c'est juste genre juste incroyable. Bref. Donc voilà. Comment respirer? Déjà, on respire par le nez. Si tu me dis oui, Gabriel, pourquoi je respire? Enfin, moi, je préfère respirer par la bouche quand je cours, etc. Ou ce que tu veux. Non, non, non. Est-ce que quand tu vas dans une rivière et que l'eau est sale, tu la bois, ton corps, il va réagir comment? Il va mal réagir à l'eau, tu vois. Est-ce que dans l'air, il y a de la pollution? Il y a du CO2, etc. Oui. Après, tu vas dire oui, mais il faut qu'il y ait du CO2 dans l'air, parce que sinon on meurt, etc. Bon, tu m'as compris, bref. Bon, il y a de la pollution dans l'air. Donc, si tu respires par la bouche, tu filtres pas la pollution. Par contre, et le pollen, etc. Par contre, si tu respires par le nez, tu vas filtrer l'air. Parce qu'en gros, ton nez, il te permet de filtrer l'air. Quand tu respires par la bouche, tu ne filtres pas. Quand tu respires avec le nez, tu filtres. Donc, ce que je te conseille, c'est de littéralement, euh, c'est de respirer par le nez comme ça, genre juste à l'air de qualité. Et si tu cours, tu vas me dire oui, mais quand je cours, j'arrive pas à respirer avec le nez. Tu fais une double inhalation. Tu fais genre. Et en faisant ça, tu vas amener 2 fois plus d'air, parce que tu auras juste deux, genre, au lieu de faire, bah tu pousses, tu vois, genre. Donc tu fais 2 poussées au lieu d'une, donc ça va t'amener de 1 plus d'air, et de 2, il faut que tu t'habitues à ça. Moi au début, quand je faisais ça, bah frérot, j'ai galéré mes morts, j'étais vraiment dans la rue comme ça, tu vois, genre. Maintenant, j'ai un meilleur cardio et je me suis habitué. Bah, genre naturellement, je fais que par le nez, et genre mes performances elles ont augmenté parce que j'amène de l'air de meilleure qualité dans mon corps, tu vois. Bref. Donc voilà. Donc voilà. Comment respirer sur un exercice? Désolé de prendre un peu de temps, mais voilà. On va prendre l'exemple d'un cœur, ok? Quel biceps quand même. Regarde. Tu montes. Attends, 2 secondes. Voilà. Tu souffles. Donc quand ton muscle se rétracte, tu souffles. Quand ton muscle s'étend, t'inspires. La phase positive, t'expires. La phase négative, t'inspires. Désolé pour les explications de merde, mais je me perds dans mes mots. C'est comme la droite, la gauche, de temps en temps, on se perd. Bref, je parle comme une daronne, c'est rien, frérot. De toute façon, on est là pour faire une vidéo de qualité, donc tant pis, mec. Bref, non. Voilà, donc je t'oxygène bien. Par exemple, je suis à ma dernière série. Hop là, je suis comme ça, dernière répétition, etc. Bah, juste, je spamme la respiration. Et en faisant ça, ça va oxygéner ton muscle qui va avoir plus de force. Donc, quand tu es une fin de série, fin de répétition, tu arrives, tu fais.
Ça peut pas être comme un bouffon, mais je te jure, tu auras plus de force. Si tu as déjà vu un mec faire ça, bah voilà, c'est que le mec connaît. Bref, moi je l'ai pas appris, je l'ai appris de mecs qui étaient vraiment forts en musculation, qui ont des gros résultats. Donc voilà, moi j'ai testé, ça a marché. Mes résultats, ils ont encore augmenté. Donc voilà, bref. Alors, voilà, si tu veux like, vraiment, en fait, juste comme je suis une chaîne qui a genre littéralement un abonné, bon, j'en ai 16, vraiment, merci mes 16 abonnés, c'est incroyable, etc. Bref, j'ai peu d'abonnés. Donc, si vous pouvez vous abonner et liker, ça peut être incroyable. Si tu n'as pas envie de t'abonner, tu peux toujours liker, comme ça, il y aura plus de gens qui vont entendre ces conseils, qui vont être aidés, qui vont peut-être m'aimer et eux s'abonner. Donc voilà, si tu veux pas t'abonner, tant pis, j'aurais essayé. Bref, alors, en vrai, je coupe la vidéo et je vous fais une deuxième vidéo sur la musculation une prochaine fois. Ça vous va? Je pense que oui, mec. Bref. Non, en vrai, j'ai adoré. Cette vidéo était juste... Non, bon. Vous avez l'habitude que je parle un peu en fin de vidéo, mais juste faire des vidéos, ça me détend. Vraiment, genre là, j'étais un peu tendu. Mais genre vraiment un peu, tu vois. Et tout est parti, je me sens bien, je me sens heureux. Donc, merci à vous, parce que vous me motivez à continuer à faire mes vidéos. Je pleure pas, hein. Ne vous inquiétez pas, je ne pleure pas. Bref, parce qu'il y en a qui like mes vidéos, il y en a qui commentent, je vois les commentaires, je vois les likes, et juste c'est incroyable. Donc j'espère qu'on ira très loin. Je vise les 100 000 abonnés en fin 2024. On va les tenter. Non, on va pas les tenter, on va les réussir. Ok? Maintenant, tu t'abonnes et on atteint ce palier en fin 2024. Ok? Allez, la bise.